Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des deux options qui s'offrent à vous si vous voulez écrire un roman. Alors, la première option, c'est celle que choisissent beaucoup de personnes. C'est tout simplement d'attendre que l'inspiration vienne pour se mettre devant sa page et commencer à écrire. Alors, il y a des jours où ça marche super bien. On est très heureux, on se sent plein d'enthousiasme parce qu'on se dit ah, ça y est, c'est bon, je suis fait pour écrire mon roman. Les idées qui sont dedans, elles sont juste formidables. Et on écrit, puis à la fin de la session d'écriture, on se dit waouh, j'ai écrit 4-5 pages. Voilà, bon, ça dépend ce que vous avez l'habitude d'écrire, mais voilà, on se dit j'ai fait du bon boulot et c'est sûr et certain, je vais enfin avancer ce roman. Et puis le lendemain, c'est fort possible qu'on se mette devant sa page blanche et qu'on se dise bah non, bah aujourd'hui j'ai pas d'inspiration, voilà, je suis fatiguée, j'y arrive pas, j'arrive pas à continuer cette scène, j'ai pas vraiment d'idée pour aller à la scène suivante. Et on se dit bah bon bah c'est pas grave, j'attendrai demain ou après-demain et je verrai si l'inspiration revient. Et cette idée-là, cette façon de fonctionner, elle vient un petit peu de l'idée que se font beaucoup de personnes encore de l'écrivain, c'est-à-dire de l'écrivain qui est inspiré par une sorte de force extérieure qui est là et qui vient lui donner les idées, et les idées lui tombent dessus et il n'a plus qu'à écrire. Et c'est un petit peu cette vision qu'on peut avoir, ou en tout cas qu'ont beaucoup de personnes de l'écrivain. On a le don pour écrire et donc on se met à écrire et on écrit ou on l'a pas. Et si vous fonctionnez comme ça, alors il n'y a rien de mal à cela. Le seul problème, c'est que vous risquez de mettre plusieurs années à écrire votre roman parce que vous attendez simplement les jours où vous êtes inspiré pour vous y mettre. Et donc il n'y a rien de mal à ça, mais vous allez mettre du temps à écrire. Et le problème aussi, c'est que vous risquez à un certain moment de vous décourager et de vous dire bah non, j'ai pas le don pour écrire, parce qu'il y a beaucoup plus de jours où je n'ai pas l'inspiration que de jours où j'ai l'inspiration, de vous décourager et de laisser tomber ce projet qui vous tient à cœur. La deuxième option que vous avez et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de vous investir davantage dans votre projet, et vous allez voir en fait ce qui va décupler votre créativité si vous suivez le conseil que je vous donne, c'est de considérer l'écriture aussi comme un travail. C'est pas parce qu'on a du plaisir à faire quelque chose que ça demande pas d'effort et que à certains moments on ne doit pas forcer un petit peu davantage pour y arriver. Et je vous invite vraiment à considérer l'écriture aussi comme un travail, pas simplement comme une détente, pas simplement comme un plaisir. Alors encore une fois, ça dépend de quel est votre projet final. Si vous voulez écrire simplement un livre au cours de votre vie, bon bah peut-être que c'est pas grave si vous mettez des années à l'écrire. Mais si votre projet c'est de devenir écrivain, de sortir plusieurs livres, à ce moment-là, considérez l'écriture aussi comme un travail. Mettez-vous-y régulièrement, écrivez tous les jours, un petit peu tous les jours. Et les jours où vous avez l'impression que l'inspiration ne vient pas spontanément, cherchez cette inspiration. Les idées, elles viennent pas toutes seules. On peut aller les traquer, on peut mettre en place plein de choses pour booster sa créativité, pour arriver à dépasser ce blocage de la page blanche, aller plus loin. Et c'est ce qu'on a vu tout au long de cette semaine. Et je vous invite vraiment à changer votre façon de penser par rapport à l'écriture. Si bien entendu votre désir est d'écrire plusieurs livres au cours de votre vie, si vous voulez terminer votre projet d'écriture rapidement, considérez aussi l'écriture comme un travail. Ne vous dites pas que c'est que si vous bloquez c'est fichu, que c'est que vous n'êtes pas fait pour écrire. Non, cherchez des solutions. Je vous en ai donné plusieurs au cours de cette semaine pour dépasser les blocages. Et si vous voulez avoir toutes les solutions pour ça, vous pouvez encore télécharger à tarif préférentiel la formation de la semaine. Donc comment finir définitivement avec la page blanche. Je vous donne toutes mes astuces, tout ce que vous pouvez, tous les petits trucs que j'ai testés et que j'ai découverts au cours de ces années d'écriture et qui m'ont permis d'aller plus loin, de sortir, d'écrire plus d'un livre par an depuis des années, et puis du coup de sortir mon dernier roman, d'écrire là 100 000 mots en 2 mois avec le deuxième tome de L'Enfant de la prophétie. Enfin voilà, toutes les astuces vous les trouverez dans cette formation. Dès le premier module, vous aurez déjà en main des clés pour ne plus rester devant votre page blanche à simplement attendre et à désespérer. Et puis à la fin de cette formation, eh bien, vous saurez comment faire face aux différents blocages qui peuvent survenir et provoquer cette page blanche. Vous saurez comment écrire régulièrement, comment aller plus loin, comment terminer rapidement votre projet et pouvoir sortir votre livre, réaliser votre rêve et peut-être même sortir plusieurs livres, pas simplement vous arrêter à ce projet d'écriture. Donc voilà, vous avez deux options. Il n'y en a pas une qui est mauvaise
mauvaise par rapport à l'autre, mais tout dépend de votre objectif final. Est-ce que vous voulez devenir écrivain? Est-ce que vous voulez sortir plusieurs livres? Ou est-ce que vous voulez simplement écrire un livre voilà, en plusieurs années et attendre que les choses se fassent comme ça? À vous de voir. En tout cas, si vous voulez écrire votre livre rapidement, téléchargez la formation, elle est au format audio avec une fiche au format PDF qui récapitule les points clés et les exercices à mettre en place pour dépasser cette page blanche, pour ne pas rester découragé, désespéré devant l'absence d'inspiration ou l'absence, voilà, on a l'impression que voilà, c'est parfois une impression et c'est pas la réalité en fait. Et vous allez voir, des fois il suffit de pas grand chose, de tout petites choses à faire pour relancer cette inspiration, cette créativité et continuer votre roman. C'est ce que je vous explique dans cette formation. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.